Oui, Madame la députée de Lapinière pour une intervention. Merci, Monsieur le Président. Alors, la question que j'ai ici, prenons le cas d'un médecin de famille qui reçoit une autorisation pour 6 mois, admettons, de devenir non-participant. Quand il veut redevenir participant, est-ce qu'il y a une incidence sur les prêmes? Et comment c'est géré? Parce qu'il y a un nombre, selon ma compréhension, il y a un nombre limité de prêmes dans une région. Et là, j'imagine que si un médecin de famille quitte pour un certain temps, s'il y en a un autre qui prend le prême, est-ce qu'il va pouvoir revenir ou il va avoir un enjeu à ce moment-là? Je veux juste bien comprendre, parce que je veux qu'on prenne quelques minutes, parce que quand on donne des exemples précis, là, puis je prendrai peut-être quelques minutes avec le docteur Berger. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que là, ce que vous demandez, puis je veux être sûr que je comprends bien la question, je pense que ça va dépendre beaucoup de l'autorisation qu'on donne. Si on donne une autorisation comme on donne souvent dans les derniers jours, d'une autorisation de quelques semaines, je pense pas que ça a un impact sur le prêt, mais si, là, je donne à titre extrême pour une raison là, que j'ignore aujourd'hui, l'autorisation était donnée pour une période beaucoup plus longue, qui là ferait qu'il y aurait un impact qui a été soit évalué ou mal évalué, ou peu importe, puis là, on a besoin de rajouter quelqu'un. C'est là que je veux faire attention de... Vous me suivez? Parce que l'objectif, on est plus ici dans le temporaire que dans le permanent. Je pense que c'est ça qui est l'objectif du projet de loi ici. Oui, mais laissez-moi voir avec... est-ce qu'on peut prendre juste une petite minute? Je veux comprendre la portée de votre question pour être sûr qu'on répond correctement. Alors, on va suspendre, s'il vous plaît.
Alors, on va reprendre nos travaux. Suite à un questionnement de la députée de Lapinière, M. le ministre avait demandé une pause pour consulter son équipe. Alors, je vais vous céder la parole, M. le ministre. Ou Dr. Bergeron. Je vais aller directement avec Dr. Okay. Bergeron. Dr. Bergeron, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Nous avions... la question est d'importance. Elle a une composante un peu technique, fait qu'on voulait s'assurer de répondre de façon juste. Nos discussions ont conforté ce que l'on pensait être la réponse adéquate dans ce cas-ci. De un, comme Mme la députée l'a souligné, il y a une différence entre des médecins de famille soumis à un prême et les médecins spécialistes. La question portait plus, donc, ces deux cas de figure différents. L'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que ce projet de loi-ci ne change en rien
l'usage qui avait cours depuis déjà un certain temps, des années, là. On n'est pas venu changer les règles d'application puis de faire des choses différentes. Il n'y a rien d'introduit de différemment, par exemple, si ce projet de loi était adopté entre quelqu'un qui avait décidé de quitter pour le privé il y a quelques mois puis qui voudrait revenir, comment serait traité? Ça n'a pas changé. Quelles sont ces règles? Il y a une entente actuellement entre le ministère et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui a cours depuis un certain temps et pour favoriser le retour vers le système de santé publique, qu'un médecin qui est non participant depuis 3 ans, donc dans le privé de médecin de famille, depuis plus de 3 ans, peut s'établir en surplus des PEM dans la région où il pratique depuis ça. Donc, quelqu'un qui était dans le privé depuis longtemps, puis dit, moi, je me suis établi là, puis il y avait cette certitude ou cette présomption que, dans certains cas, ça empêchait des gens de passer du privé pour retourner au public. Donc, on a eu un accord avec la FMOQ pour dire, quand ça fait plus de 3 ans. Vous comprenez que ce mécanisme de 3 ans-là, justement, puisqu'il s'agit d'un régime temporaire d'autorisation de maximum de 2 ans, puis qu'après 2 ans, on redevient à notre statut d'origine, qu'on ne joue pas du tout là-dedans, puis que ça n'accorde pas une carte, une voie d'accès, un détour qui pourrait permettre de faire cela. Qu'est-ce qui arrive pour ceux qui sont moins de 3 ans? Bien, ça, c'est le régime habituel, qui sont de moins de 3 ans. Puis là, je peux rentrer dans certaines complexités. Quelqu'un qui a fait moins de 200 jours de facturation est traité comme un nouveau facturant qui doit prendre ou postuler sur un des postes de nouveau facturant sur le PREM, tandis que quelqu'un qui a plus de 200 jours de facturation a un autre statut. Mais donc, ils rentrent dans le cadre des PREM et doivent se trouver un poste disponible à partir des postes disponibles des PREM de la région. Merci pour cette réponse. Maintenant, dans le cadre des futurs non-participants, disons-le comme ça, dans le cadre de ce régime temporaire, si le médecin de famille s'absente, a une autorisation plus longue, là, pas d'1 semaine ou 2, mais je parlais dans ma question originale de 6 mois, ou même ça peut aller à 1 an. Donc, je comprends, selon la réponse, qu'il va être soumis aux mêmes règles qu'actuellement pour retourner. Donc, il y aurait possibilité, s'il y a plus de 200 jours de facturation, il y aurait-il possibilité qu'il puisse être en surplus de PREM? Monsieur le Président, donc la question est encore une fois technique. Là, je vais me permettre d'aller un peu dans un certain niveau d'incertitude. Selon le nombre d'années de pratique, il me semble qu'à partir d'un certain nombre d'années de pratique, quelqu'un qui veut changer de région, par exemple, peut devenir hors PREM. Donc, il y a une possibilité, mais qui est déjà accordée, actuellement, donc il n'y a pas de traitement différencié en fonction de cela. C'est peut-être, vous comprenez que cette réalité-là des PREM en médecine de famille, puis de l'obligation, si on veut revenir dans le système public, après avoir été dans le système privé, puis l'obligation qui est soumise d'avoir un PREM, sauf si on a pratiqué plus de 3 ans à l'extérieur, peut être certainement un des motifs qui explique que la migration entre le privé et le public est un phénomène que l'on voit plus au niveau des spécialités, le phénomène d'alternance que l'on voit au niveau des médecins de famille. Est-ce que c'est plausible qu'un médecin de famille, disons, demande une autorisation pour devenir non-participant pour 1 an, que Santé Québec juge que les critères de l'article 0.3 sont rencontrés, il lui donne l'autorisation et que ce médecin utilise cette façon de faire pour justement avoir un PREM ou être hors PREM quand il reviendra, parce que dans la région, parce que
ne pouvaient pas avoir de prime dans la région où ils voulaient pour pratiquer la médecine de famille. Autrement dit, est-ce que ça peut être une façon détournée d'obtenir un prime dans une région où il n'y en aurait pas normalement? Monsieur le Président, non. En fait, la réponse sommaire, c'est non. Il n'y a pas, à mon avis, d'ouverture à utiliser les articles actuels de la loi pour être un moyen détourné. On sait que des gens qui, par exemple, désirent avoir un prime absolument dans une région et qui ne l'ont pas, qu'est-ce qui arrive quand c'est un à tout prix? Certains vont devenir des médecins dépanneurs, d'autres vont décider de partir en voyage pendant un an en se disant, bon, je n'ai pas cette année, je vais réessayer l'année prochaine. Mais c'est dans ce contexte-là, il n'y a pas d'ouverture particulière, là. Donc, est-ce que quelqu'un peut utiliser ça comme étant un moyen facilitateur d'obtenir un prime dans une région? Moi, je n'en vois pas de possibilité à partir des articles actuels. Merci.